YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir les fameux écouteurs de la marque Nothing, les Ear One. Je viens de les recevoir en ce vendredi 17 septembre. Oui, c'est un mois après les avoir commandés. Donc j'ai vraiment très hâte de les découvrir. Je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Nothing, c'est une marque de nouvelles technologies qui a fait son entrée dans le game de type très bruyamment. Cette marque a créé une hype incroyable autour d'elle-même et de ses produits. Donc outre le fait que le nom soit vraiment cool, Nothing, qui est égal à rien en français, t'imagines que niveau blague, il y en a un maximum. Moi je trouve que c'est du génie d'avoir appelé ça Nothing. Outre le nom qui est quand même vachement cool, il faut savoir que derrière cette entreprise, il y a Carl Pei. Et Carl Pei, c'est qui? C'est juste le cofondateur de OnePlus, c'est la marque de téléphone et autres objets connectés. Il est parti de OnePlus et a créé son entreprise Nothing Tech. Pour comprendre toute cette hype, tout cet engouement, je vais vous faire une petite chronologie de tout ce qui s'est passé avec cette marque. Et vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi il y a eu autant d'engouement autour de cette marque. En octobre 2020, Carl Pei annonce la création de sa nouvelle entreprise Nothing. Donc ça crée quand même pas mal d'interrogations dans le monde de la tech, en mode quoi? Parce qu'il dit que le nom, hein, Nothing. Nothing, ça veut tout et rien dire. Non mais je vous ai dit, niveau blague, ah là, il y en a un vivier conséquent. Du coup, à ce moment-là, en octobre 2020, on sait juste qu'il a créé une nouvelle boîte. On connaît le nom de cette boîte, mais c'est tout ce qu'on sait. En mars 2021, donc ça fait quand même quelques mois après, il y a eu la première levée de fonds communautaire. Elle a duré 54 secondes et ils ont obtenu 1 million de dollars. 1 million de dollars en 54 secondes, c'est du jamais vu. Ils sortent un concept 1. Vraiment, concept one, on va dire. Comme son nom l'indique, c'est un concept qui va mettre en valeur les principes des futurs écouteurs que la marque va commercialiser. Donc on a quand même une petite visualisation du schmilblick. Et on comprend très vite que les noms de leurs produits vont être très... s'ils vendent une table, ils vont l'appeler table. Très terre à terre. En juillet 2021, ils mettent en vente 100 exemplaires de leurs écouteurs, donc les Ear One, sur le site StockX. Alors pour ceux qui ne connaissent pas StockX, c'est quand même une application, un site de référence quand tu veux connaître la valeur par exemple des sneakers. Moi j'y vais pour voir les valeurs des Yeezy par exemple sur le marché de la revente. Bref, ils vendent 100 exemplaires de ces Ear One sur ce site. Donc ça crée une hype encore plus forte. Ils se sont vendus à plus de 1000 dollars. 1000 dollars. Aujourd'hui, les écouteurs sur leur site internet et sur Amazon et tous les sites revendeurs, quoi, ils sont à 99 euros, 99 dollars, 99 tout. Ils ont mis un prix unique qui est vachement cool et qui a aussi participé, je pense, à l'engouement pour ces nouveaux écouteurs. Du coup, il y a des personnes qui ont payé 1000 dollars pour des écouteurs qui valent maintenant 99 euros. Ça va être compliqué de faire une plus-value sur cet achat, je pense. Bref, on arrive enfin en août 2021 et après quelques difficultés pour ma personne d'acheter ces écouteurs, j'ai finalement réussi le 17 août pour être précis à passer commande. Aujourd'hui, nous sommes le 17 septembre et ils sont actuellement ici. Enfin, j'avais presque oublié, je les avais commandés. Donc, du coup, tout cet engouement, je trouve qu'il a un peu retombé. Ils ont fait une stratégie de communication incroyable depuis le début de la création de l'entreprise et ils lancent leurs écouteurs, il n'y a pas de stock et ils n'arrivent pas à répondre à la demande et ça c'est vachement dommage. Mais au final, si ces écouteurs, si cette marque a créé autant d'engouement, c'est pour de bonnes raisons. Je voulais évoquer déjà le prix, le design et puis c'est des écouteurs qui se veulent à la hauteur des plus hauts de gamme, on va dire. Trêve de blabla, vous avez compris le contexte et l'histoire de Nothing et toute cette hype qu'il y a eu autour du lancement de ces produits. Maintenant, moi, je veux découvrir ces écouteurs que j'attends depuis octobre 2020. Hein. Donc c'est parti, unboxing. D'ailleurs, je sais pas si vous les avez commandés, mais si vous les avez commandés, est-ce que vous les avez reçus? Ok, ouverture de la boîte. Déjà, bien protégée. Ok, la boîte est super mignonne. Ça, on le savait, on avait vu les images des écouteurs, tout est dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir sur la face de devant qu'il y a une photo des écouteurs. On va voir à quoi ils vont ressembler. Sur le côté, on a le nom, donc les Nothing
Ear One True Wireless In-Ear Headphone. C'est des écouteurs du coup sans fil et ils vont être intra-auriculaires. Ce qui est cool avec la boîte, c'est que ça fait vraiment très technologie. Donc niveau charte graphique, c'est bien fait, c'est beau. Du coup, tout est écrit un peu avec une police digitale. C'est trop cool. Là, sur le derrière, on va avoir des petites informations. Déjà, on a deux petits schémas. Donc l'écouteur gauche, l'écouteur droit. La capacité de la boîte de recharge est de 570 mAh. Il me semble qu'il y a une autonomie du coup de 34 heures avec ces écouteurs. Ok, bah écoutez, on va les déballer. Là en dessous, on peut voir qu'il y a une petite languette. Donc à mon avis, c'est pour ouvrir la boîte. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir comme ça, moi ça va niquer toute la boîte. Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que l'emballage était très joli. Bah maintenant, il est moins joli. Après, on a une boîte argentée. Niveau unboxing, ils ont tout donné. Hein. Vous êtes prêts? On ouvre le paquet là, c'est bon. Waouh. Donc là, on a la boîte transparente avec les écouteurs, évidemment. En dessous, on a les petits embouts earplug pour les oreilles. Et c'est trié par taille. Alors, moi, j'ai tout mis en l'air. Après, on a le câble, donc un câble type C. Alors, c'est un petit câble. Il est tressé. Et autour, il y a du plastique. Il fait très qualitatif. Et enfin, on a le manuel d'utilisation. Tout est très simple, très clair. Est-ce que nous passerions pas maintenant de suite à l'unboxing des écouteurs? Alors la boîte transparente, elle est belle. Hein. Ouverture de la boîte. Ok, quand tu ouvres, il y a un petit voyant qui te dit si c'est chargé ou pas. Elle est propre la boîte. Hein. Bon, on va quand même faire le tour. Donc du coup, on voit quand même les écouteurs. Ici, il y a un petit trou. Peut-être pour les porter, c'est plus simple, je sais pas. On a un bouton, sûrement pour les appareiller. Le port, évidemment, USB-C pour les charger. Et puis voilà. Ils se veulent transparents, le design, personnellement, je le trouve super cool. Il y a écrit case, ear case, donc comme je vous ai dit, ils appellent une table et une chaise une chaise. On peut voir qu'il y en a un qui a un point rouge et l'autre qui a un point blanc, donc c'est peut-être une autre manière, c'est même sûr de distinguer le left et le right. Franchement, de les voir comme ça en vrai après avoir vu les photos, mais je trouve le design, il est juste magnifique. La branche est totalement transparente, du coup tu peux voir la petite technologie qui est à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fait que ce soit en intra, parce que ça tient mieux à mon avis, à mon oreille. Franchement, le design, il est incroyable. Je dirais pas qu'il est révolutionnaire parce que ça ressemble quand même d'un point de vue design, d'un point de vue forme, à des AirPods, hein, tout simplement. Ça a à peu près la même forme. Là, je suis désolée, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais au moins, ça change un petit peu niveau branche. Un autre petit point qui me fait un peu peur, c'est que la boîte des AirPods, elle est quand même petite, elle rentre très facilement dans une poche. La boîte des Ear One est quand même très carrée et un peu plus grosse. À voir avec l'usage, mais moi je pense que c'est moins pratique à transporter que ce format-là par exemple. En vrai, vous en pensez quoi du design de ces écouteurs Ear One? Va peut-être falloir maintenant quand même qu'on essaye le schmilblick. Hop, on sort le Fold 3 pour l'application. Elle s'appelle Ear One. Donc là, tu vas pouvoir appareiller des nouveaux appareils tout simplement. Donc on tape, il les a trouvés. Nothing Ear, j'associe. Ok, donc là on peut voir directement le pourcentage de batterie que tu as sur le left et le right. Donc là, ce qui est cool et ce qui est rare, tout est chargé à 100%. Je vous propose, je vais en mettre au moins un. Je vais taper sur Ear et tu vas pouvoir choisir par exemple si tu veux avoir un noise cancelling, donc être complètement coupé. Il y a le mode transparent, donc si tu ne veux pas avoir de noise cancelling, tu vas pouvoir aussi changer, c'est super cool. Donc si tu veux que ce soit un noise cancelling vraiment très fort ou moins fort, ça doit se rapprocher du mode transparent. Et du coup tu vas pouvoir choisir si tu veux plus de basse, si tu veux plus de voix. Moi je vais mettre balance. Là tu vas pouvoir régler tout ce qui est commande au toucher. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'application, les écouteurs, tout est bien soigné. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas leur enlever. C'est des écouteurs qui vont avoir la détection dans l'oreille, donc ils savent quand ils sont dans l'oreille et quand ils ne sont plus dans les oreilles, tout simplement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test. En tout cas, ça tient super bien. C'est quand même plus discret que des AirPods, je trouve. Ok, ouais, c'est trop cool. Quand tu enlèves un écouteur, la musique se stoppe tout simplement. Le son, il est incroyable. Hein. Moi qui suis très difficile quand même à niveau... je dis pas qu'un son est incroyable, mais attends, je vais juste faire un test avec du coup mes AirPods. Ok, en gros, le son est beaucoup plus lisse avec les AirPods, alors que sur les Nothing, ce qui est plutôt incroyable,
c'est qu'il y a des bonnes basses. Enfin, j'ai vraiment mis balance. J'ai mis le mode le plus équilibré possible. La hype qu'il y avait était totalement méritée. Ce sont des écouteurs vraiment cool. Ils sont à moins de 100 € sur Netatillon. Ils sont à 100 €. Ils sont incroyables. Là, je ne peux que les recommander. Je sais pas si toi t'en as, si tu as envie d'en avoir, mais n'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires ce que tu penses. Ah, je suis contente. Franchement, je suis contente. Ça fait un mois que je les attends et je suis vraiment pas déçue. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.